la Radio Gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour et bienvenue, chers amis. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ lui-même nous soient accordées. Amen. Et pour tous ceux qui ne le savaient pas, j'ai maintenant ma chaîne YouTube et vous trouverez une bonne partie de mes émissions de radio. Vous pouvez vous y abonner en cherchant Deep Steven, D-E-E-P-S-T-E-V-E-N, en 2 mots. Je vous encourage également à mettre un pouce, de liker mes vidéos, de les partager et d'ajouter des commentaires afin que plus de personnes prennent connaissance de Jésus et de sa parole. Soyez richement bénis. Et le titre de mon message d'aujourd'hui, plus blanc que la neige. Et oui, blanc comme neige, comme on dit. Donc, blanc comme neige, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, qu'il n'y a rien à se reprocher. C'est un peu comme ça que le Seigneur nous voit quand on lui a donné notre vie, notre cœur. C'est comme s'il n'y avait plus rien à nous reprocher. Il nous lave, il nous purifie par son sang précieux. Et j'avais entendu dire que on pouvait même pas reproduire le blanc. La neige est tellement blanche, il n'y a pas un blanc plus blanc que la neige. Pour pas dire la laine aussi, certains animaux. Blanc comme la laine. Mais la neige, il n'y a rien qui bat ça. Puis on m'a dit, non, il n'y a pas plus blanc que la neige. Ah, ouais, ok, parfait, c'est bon à savoir. Et puis on va lire dans la parole de Dieu, dans le psaume 51, 7 à 9, qui nous dit « Je suis, depuis ma naissance, marqué du péché. Depuis quand ma mère j'ai été conçue, le péché est attaché à moi. Mais tu veux que la droiture demeure au fond de mon être. Tu m'enseignes la sagesse au plus profond de moi-même. Purifie-moi du péché avec un rameau d'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc même que la neige. » Wow! Quel verset, hein? C'est le psalmiste David qui parle à Dieu, puis qui reconnaît. Il dit, moi, depuis ma naissance, je suis marqué du péché, Seigneur. Depuis quand j'ai été conçu, le péché est attaché à moi. Est-ce que vous sentez que c'est votre cas aujourd'hui? C'est mon cas à moi aujourd'hui, en tout cas. Puis, c'est comme ça, des fois, je me sens comme, Seigneur, le péché, là, c'est comme, il est attaché à moi. Seigneur, tu es l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, enlève le péché de dedans moi. C'est ma prière, parce que je vois tellement mes défauts, je vois tellement mes manquements, mes erreurs, que, si je ne devais voir que ça, je serais découragé. Mais Dieu merci, il me montre son amour. Il me montre le sang de Jésus qui a couvert tous mes péchés. Il me le montre. Et je bénis Dieu pour cela. Je bénis Dieu pour le Seigneur qui me montre, non seulement mes péchés, mais qui me montre comme quoi que tous mes péchés ont été pardonnés. Mes péchés passés, présents et même futurs, à la croix de Golgotha. On va continuer à la lecture. Puis il dit au verset 8, psaume 51, 8, « Mais tu veux que la droiture demeure au fond de mon être. » Il ne faut pas oublier ce bout-là, c'est super important. Même si vous reconnaissez que vous avez du péché en de vous, sachez une chose. Le Seigneur veut que la droiture demeure au fond de votre être. Il veut pas que... Tu sais, c'est comme... Je pensais récemment, en fait, c'est le Seigneur qui m'a amené à réfléchir parce que souvent, je suis comme porté, je ne sais pas si vous êtes comme moi, je suis porté à regarder beaucoup mes défauts, puis des fois à me taper sur la tête avec ça. Puis lui, le Seigneur m'a amené un peu plus loin. Qu'est-ce que je ressens ou comment je peux me voir. Il m'a amené plus loin. Il me dit, « Hey, moi là, je vois ton cœur. Puis je vais t'emmener à regarder un peu à ton cœur aussi. » J'ai fait comme, « OK. » Puis là, c'est comme si le Seigneur me posait des questions, puis il me dit, « Est-ce que tu avais l'intention de faire ça? » Je dis, « Non, Seigneur. » « OK. » « Est-ce que tu avais médité de faire ça? » Je dis, « Non, Seigneur. » « OK. Puis tu l'as fait, hein? » Je dis, « Oui, Seigneur, je l'ai fait. » « OK. Mais moi, je regarde au cœur, je regarde aux intentions. Puis tu l'avais pas l'intention. Puis là, je fais quand, oui, c'est vrai, j'avais pas l'intention. Puis pourquoi je l'ai fait? Le péché qui est en moi. L'apôtre Paul, il le dit.
On va aller voir le verset ensemble. Et c'est dans Romains 7, verset 15. En effet, je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux, et c'est ce que je déteste que je fais. Et si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. En réalité, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Car je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ce que je suis par nature. Vouloir le bien est à ma portée, mais non l'accomplir. Verset 19, Romains 7, 19, je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal que je ne veux pas, je le commets. Si donc je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Le Seigneur nous encourage et nous dit, « Hey, t'avais-tu l'intention de faire ça? » Non, je n'avais pas l'intention. Puis je l'ai fait, Seigneur, je te demande pardon. On doit demander pardon au Seigneur quand on fait le mal. Puis bien souvent, la plupart du temps, c'est qu'on n'a pas voulu faire le mal. Parce que le péché est dans notre chair humaine. Puis elle est indomptable, cette chair-là. La Bible dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Mais gloire soit rendue à Dieu, c'est par Jésus-Christ notre Seigneur qu'on peut être victorieux, puis apprendre avec lui, par l'Esprit, à faire mourir les mauvaises actions qu'on accomplit dans notre cœur. Et c'est au présent, faire mourir les mauvaises actions que nous accomplissons dans notre corps. Et on va lire le verset, je vais vous donner, dans le fond, la référence. Et c'est toujours dans Romains, mais pas le verset, mais le chapitre 8. Donc, Romains 8, ça dit, ainsi donc, verset 12, « Ainsi donc, frères et sœurs, si nous avons une obligation, ce n'est pas celle de vivre à la manière de l'homme livré à lui-même, car si vous vivez à la manière de l'homme livré à lui-même, vous mourrez. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actes mauvais que vous accomplissez, c'est dans le présent, mais si vous faites mourir par l'Esprit les actes mauvais que vous accomplissez dans votre corps, vous vivrez, car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Alors, on ne doit pas tolérer le mal en nous, mais on doit le confesser à Dieu et par son Esprit faire mourir tout le temps ces mauvaises actions-là. À chaque fois qu'il y a une mauvaise action qu'on accomplit, on doit dire, Seigneur, je te demande pardon. On doit demeurer en Jésus-Christ. On doit demeurer attaché au sceptre, à la vigne qui est le Seigneur Jésus. Parce que si on ne reste pas attaché au Seigneur, on va se perdre, mes amis. Puis on va s'enfoncer dans le péché de plus en plus. Parce que la chair est faible, même si notre esprit est bien disposé. Et c'est ça que ça dit ici. Donc, mais tu veux que la droiture demeure au fond de mon être. Ça, c'est dans le psaume 51 toujours. Tu m'enseignes la sagesse au plus profond de moi-même. Le Seigneur nous enseigne par son esprit, par sa parole, la sagesse au plus profond de nous-mêmes. Et le verset 9, psaume 51, 9, purifie-moi du péché avec un rameau d'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc même que la neige. Amen. Et je voudrais vous faire un petit peu l'éloge, en fait, vous expliquer un peu c'est quoi l'hysope, parce qu'il dit « Purifie-moi du péché avec un rameau d'hysope ». Et j'ai sorti la réponse dans God Question sur le net, et ça dit « Comme les gens de l'époque biblique n'avaient pas accès aux produits que nous connaissons aujourd'hui, ils avaient souvent recours à des ressources naturelles telles que les plantes, les sous-produits animaux et les minéraux pour le nettoyage, la cuisine, l'alimentation, la médecine et bien d'autres choses encore. L'hysope, une herbe de la famille de la menthe, aux propriétés nettoyantes, médicinales et aromatiques, était très répandue au Moyen-Orient et utilisée de diverses manières. » Ici, ça dit la Bible mentionne l'hysope à plusieurs reprises, principalement dans l'Ancien Testament, aussi dans le Lévitique. Dieu a ordonné à son peuple d'utiliser l'hysope pour la purification cérémonielle des personnes et des maisons. Par exemple, Dieu dit aux prêtres d'utiliser l'hysope avec du bois de cèdre, du fil écarlate et le sang d'un oiseau pur pour asperger une personne récemment guérie d'une maladie de peau, probablement la lèpre. Cet acte permettait de purifier cérémoniellement la personne anciennement malade et lui permettre de réintégrer le camp. La même méthode était utilisée pour purifier une maison qui avait contenu de la moisissure. Fait qu'on voit que ici, quand le psalmiste David il dit « Wow, purifie-moi du péché avec un rameau d'hysope, là, et je serai pur. »
Comprenez un peu la signification maintenant? Lave-moi et je serai plus blanc même que la neige. Parce que quand Dieu nous lave, quand Dieu nous purifie, ben c'est ça, on devient clean, blanc comme neige. Et puis ici, ça dit plus blanc que neige, fait que c'est pas mal blanc. C'est pas mal pur, amen. Ésaïe 1, 18 nous dit, « Venez et discutons ensemble, dit l'Éternel. Si vos péchés sont rouges comme de l'écarlate, ils deviendront aussi blancs que la neige. Oui, s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront aussi blancs que la laine. » Comme je disais tantôt, un peu la laine d'un mouton blanc, c'est vraiment blanc. Et c'est un blanc qui est dur à reproduire. Si on veut faire la couleur blanche, surtout plus blanc que neige, c'est blanc. La laine aussi, c'est hyper blanc. Donc ici, juste pour vous montrer qu'ici, il y a deux couleurs. Il y a l'écarlate et le pourpre. C'était comme rouge, vraiment, vraiment rouge foncé, là, genre un rouge caillé, là. Puis là, le Seigneur dit, ben, venez et discutons ensemble, dit l'Éternel, si vos péchés sont rouges comme de l'écarlate, ils deviendront aussi blancs que la neige. Oui, s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront aussi blancs que la laine. Le Seigneur veut nous laver, mes amis. Le Seigneur veut nous purifier. Le Seigneur veut faire de nous des vases d'honneur. Il veut nous prendre tels que nous sommes, avec nos défauts, nos manquements, nos faiblesses, nos erreurs. Mais il s'agit juste de reconnaître notre état. C'est tellement important de reconnaître. Prions ensemble. Seigneur, fais-nous reconnaître notre état de pécheur. Notre état, Seigneur, dans lequel nous sommes spirituellement. Qu'on puisse comprendre que sans toi, on est perdu dans ce monde. Sans toi, on ne peut pas être lavé. Sans toi, on ne peut pas être purifié. Sans toi, Seigneur, on ne peut rien. Alors, Seigneur, purifie-nous par ton esprit. Purifie-nous par ton sang précieux qui a coulé à la croix v'là 2000 ans, Seigneur. Viens nous laver, nous purifier. On a tellement besoin que tu nous laves et que tu nous purifies, Seigneur, afin qu'on puisse, que nos péchés, en fait, mais que nous-mêmes, on puisse, Seigneur, devenir plus blanc que la neige, aussi blanc que la laine des moutons, Seigneur. Alors, merci pour ton esprit, merci pour ta parole, et merci, Seigneur, pour ce privilège de faire cette émission-là avec toi. Amen. Maintenant, lisons ensemble 1 Jean 1, 5 à 10 qui nous dit « Voici le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a aucune trace de ténèbres en lui. » Verset 6. « Si nous prétendons être en communion avec lui, tout en vivant dans les ténèbres, nous sommes des menteurs et nous n'agissons pas comme la vérité l'exige. » Verset 7. « Mais si nous vivons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres. Et parce que Jésus, son Fils, a versé son sang, nous sommes purifiés de tout péché. » Juste avant de continuer, j'aimerais juste qu'on revienne un petit peu en arrière. Et ça dit ici, si on prétend être en communion avec Dieu, tout en vivant dans les ténèbres ou dans le péché, on est des menteurs et on n'agit pas comme la vérité l'exige. Mais, si nous vivons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres. Parce que Dieu est lumière, fait qu'on ne peut pas se permettre de vivre dans les ténèbres, de vivre dans le péché. Comprenez? Vivre dans le mensonge, dans l'hypocrisie, dans l'adultère, dans la convoitise charnelle, dans la convoitise des yeux. On ne peut pas vivre dans l'orgueil. On est tous pris à quelque part avec quelque chose, mais on ne peut pas vivre de ces choses-là. On doit les reconnaître. On doit les amener devant le Seigneur. On doit demander pardon au Seigneur. On doit dire, Seigneur, il y a du péché dans ma vie. Et je te demande pardon et délivre-moi de mes péchés. C'est ce qu'on doit faire. Et le Seigneur est fidèle et il va le faire. C'est important de savoir que Dieu veut et va le faire. Tellement important. Alors, on va continuer et on va lire ici... Donnez-moi une petite seconde. Ouais, c'était le verset 7. Donc, mais si nous vivons dans la lumière,
tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, dans la vérité, okay? Alors nous sommes en communion les uns avec les autres, et parce que Jésus, son Fils, a versé son sang à la croix, nous sommes purifiés de tout péché. C'est important de vivre dans la lumière afin d'être... Tu sais, c'est d'aller à la lumière. Donc, c'est d'aller à Jésus. Puis dire, Seigneur, il y a ça, il y a ça, il y a ça dans ma vie. Je te demande de me laver, de me purifier. Et aide-moi à ne pas retourner dans ces choses-là. Aide-moi, Seigneur. Libère-moi. Délivre-moi, Seigneur, du péché. Amen. Et c'est la même chose pour chaque être humain. On a tout quelque chose avec quoi qu'on deal, avec quoi qu'on a de la misère. Puis le Seigneur est là pour nous. Le Seigneur veut nous rendre de mieux en mieux à tous les jours, nous faire progresser dans sa grâce, dans sa miséricorde, dans son amour, mais aussi dans notre maturité chrétienne et de devenir des hommes et des femmes spirituels et non de rester des hommes et des femmes charnels. Amen. Alors ça dit ici, bon, verset 8, « Si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous sommes dans l'illusion. » Imaginez-vous. Et si, mettons, toi, mon ami, tu m'écoutes, puis tu dis, non, moi, regarde, il n'y a pas de péché, puis savez-vous quoi? Ici, le péché, c'est au singulier. Si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, ben, c'est sûr, aucun péché, c'est parce que c'est aucun, il y en a pas, fait qu'il ne peut pas être au pluriel. Fait que, si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous sommes dans l'illusion. Pourquoi? Ça continue ici. Et la vérité n'habite pas en nous. Mais là, pourquoi? Verset 9, écoutez ça. Si nous reconnaissons nos péchés, la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors, si tous ont péché, si vous me dites, ah ouais, moi, je prétends de ne pas être coupable d'aucun péché. Peut-être que tu n'as pas péché dans les 5 dernières secondes, peut-être. Ouais, peut-être. J'allais dire 5 minutes, mais 5 secondes. T'es pas pire, hein? Mais on pêche tous. On est tous pécheurs. On a tous besoin du Seigneur. Le truc, c'est juste de reconnaître. Mais si tu ne reconnais pas, toute ta vie, tu ne reconnais pas que tu es pécheur, ben, il est là le problème. Et c'est pour ça que c'est ça que ça dit ici, là. OK? Verset 9. Si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste. Et par conséquent, écoutez ça, et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés. Ça, c'est si on les reconnaît. Et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Je vais le répéter, verset 9. Si nous reconnaissons nos péchés, on les reconnaît. Tu sais que tu as fait le mal. Tu dois demander pardon à Dieu. Alors, si tu reconnais que tu as péché, Dieu est fidèle et juste, mon ami, et par conséquent, il va te pardonner tous tes péchés, puis il va te purifier de tout le mal que tu as commis. Verset 10. Si nous prétendons ne pas être pécheurs, nous faisons de Dieu un menteur, et sa parole n'est pas en nous. C'est grave, hein? Je le répète, si nous prétendons ne pas être pécheurs. Toi, tu dis, moi, je ne suis pas pécheur. Non. Parce que tu te compares à je ne sais pas trop qui. Tu sais, je tue pas, je vole pas, je mens pas. Tu es un bon gars, tu es une bonne fille. Hein? Mais la Bible nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors, si tu reconnais, parce que tu dois reconnaître, si tu te reconnais pécheur, si tu prétends ne pas être pécheur, tu fais de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en toi. Mais si tu sais que tu es pécheur, comme moi, je sais que je suis pécheur, je ne fais pas de Dieu un menteur et sa parole demeure en moi. Amen. Mon ami, je t'encourage aujourd'hui. Ne prétends pas, OK? Ne prétends pas de ne pas être pécheur. C'est mieux de prétendre d'être un pécheur, comme moi. Parce que si tu prétends ne pas être pécheur, tu fais de Dieu un menteur et sa parole, la Bible, ses paroles ne sont pas en toi. Puis si sa parole n'est pas en toi, c'est dangereux, mon ami. Tu es dans un terrain glissant, une pente vraiment très glissante. Et ça va t'emmener vraiment loin. Le truc, c'est que tu reconnaisses que tu es pécheur devant Dieu. Et si tu le reconnais, le Seigneur va être là pour toi. Et ça dit ici,
Dieu est fidèle et juste et par conséquent, il va te pardonner tes péchés, il va te purifier même de tout le mal que tu as commis, puis il va te rendre plus blanc que la neige. Puis quand Dieu va te voir, parce qu'il te regarde, puis il connaît tes intentions, puis il sait que, mettons, tu ne voulais pas faire le mal, tu l'as fait, tu as demandé pardon, puis tu fais tous tes efforts pour ne pas retomber dans le mal. Tu dis, Seigneur, moi j'ai de la misère à ne pas retomber, aide-moi. C'est un genre d'effort. Tu comprends? Tu reconnais que tu as de la misère tout seul, que tu n'y arrives pas. Puis Jésus, de toute façon, il l'a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, si tu commences à reconnaître qu'avec Dieu, tu peux le faire, ça va arriver, ça va marcher. Mais si tu ne dépends pas du Seigneur, puis tu dépends juste de tes propres forces, tu n'y arriveras jamais. Puis tu vas dire, il n'y a rien à faire avec moi. Comme je me suis déjà dit, il n'y a rien à faire avec moi. Mais il y a quelque chose à faire avec toi, mon ami. Tu as juste à reconnaître que le péché est en toi, que tu es un pécheur. Tu dois demander pardon à Dieu. Reconnais que tu as péché. Puis Dieu est fidèle et juste. Puis tu vas lui demander pardon. Puis lui, par conséquent, il va te pardonner tes péchés. Puis il va te purifier de tout le mal que tu as commis. Et ça, c'est pas moi qui dis, c'est sa parole qui le dit. Puis Dieu est fidèle, mon ami. Moi, je suis infidèle, mais Dieu demeure fidèle. Amen. C'est la même chose avec toi. Peut-être que tu es infidèle, c'est sûr. On est tous infidèles. Mais Dieu demeure fidèle. Une chance qu'il demeure fidèle, parce que s'il ne demeurait pas fidèle, je ne serais pas là en train de vous parler de lui. Amen. Écoutez ce que Jérémie, chapitre 23, verset 24, nous dit. Quelqu'un dit, l'Éternel, pourrait-il se cacher dans un endroit secret sans que moi je le voie? Quelqu'un, je vais le répéter parce que ça fait comme bizarre. Quelqu'un, dit l'Éternel, c'est l'Éternel qui parle, il dit, quelqu'un pourrait-il se cacher dans un endroit secret sans que moi je le voie? Ne suis-je pas celui qui remplit ciel et terre? Demande l'Éternel. Bonne question. Ça, c'est le Seigneur qui dit, hey, quelqu'un pourrait-il se cacher dans un endroit secret sans que moi je le voie? Peut-être que tu penses que personne ne te voit, mon ami. Personne ne t'a vu. Personne ne te voit. Tu commets des péchés, mais personne ne te voit. Personne à côté de toi, personne, mettons, en dehors de ta maison, personne. Mais Dieu te voit. Dieu te voit. Dieu voit tout. Puis, c'est la seule personne, je pourrais dire, tu sais, t'as aucun compte à rendre à personne, ok? Je suis d'accord avec toi, t'as aucun compte à rendre à personne. Mettons, t'es pas marié, t'es célibataire, t'es chez vous tout seul, puis tu fais des affaires que tu devrais pas. Ok? Tu sais que tu devrais pas, mais tu les fais pareil. Peut-être que personne ne te voit, mais lui, Dieu te voit. C'est ça que ça dit ici. Quelqu'un pourrait-il se cacher dans un endroit secret sans que moi je le voie? Ne suis-je pas celui qui remplit ciel et terre? Demande l'Éternel. Alors, mon ami, Dieu te voit. Et c'est ça qui est le plus important. Et sais-tu quoi? C'est pas... Quand tu vas mourir, là, tu n'auras aucun compte à rendre à personne, sauf à Dieu. Fait que si je serais toi, je me tournerais vers Dieu, puis j'y demanderais pardon pour le péché. Puis je dirais, Seigneur, aide-moi, sauve-moi de mes péchés. Amen. On va écouter un chant de... Je sais pas si c'est un groupe ou une personne. Des Broujja. Jésus par ton sang précieux. Je pense plutôt que c'est quelqu'un d'autre, là, mais c'est sur le site de YouTube. Des Broujja. Vous allez trouver ça. Des Broujja. Jésus par ton sang précieux. Bonne écoute ici au 1650 AM à Montréal. Jésus par ton sang précieux, enlève mon iniquité.
délivrance. Toi seul peux calmer ma souffrance. Au pied de ta gloire, maintenant, toute confuse, brisée, je me rends. Je veux être blanc. Je veux être blanc. Par ton sang, Seigneur. Oh, je suis blanc que neige. Lave mon Seigneur, rends-moi plus blanc que neige. J'ai besoin de ton sang, Seigneur. Mon cœur est plus blanc que la neige. Oh Jésus, ton sang précieux a lavé mon iniquité. Oui, tu m'as exaucé du haut des cieux. Ton amour m'a tout pardonné. Je te contemple et je peux croire qu'en toi j'ai complète victoire. Au pied de la croix, maintenant je me relève. Triomphant, blanc de neige. Alléluia. Je suis lavé par le sang. Jésus-Christ m'a purifié. Alléluia. Mon cœur est plus blanc que neige. Mon âme est plus blanche que neige. Je suis libéré par Jésus. Lavé, lavé par ton sang précieux. Alléluia. Cœur est plus blanc que neige, mon âme est plus blanche que neige. Je suis lavé, alléluia, lavé par le sang de l'agneau. Mon cœur est plus blanc que neige, lavé par le sang de l'agneau. Mon cœur est plus blanc que la neige. CKZW 1650 AM Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et déjà la deuxième partie de mon émission d'aujourd'hui qui s'intitule Plus blanc que la neige. Et on était rendu au passage dans Marc 4,22 qui nous dit « Tout ce qui est caché doit être mis en lumière. Tout ce qui est secret doit paraître au grand jour. » Si vous voulez devenir blanc comme neige, il va falloir que vous arrêtiez de cacher vos fautes, cacher vos péchés, cacher vos erreurs, mais de les avouer à Dieu, de ne pas rester dans les ténèbres. Il faut venir à la lumière pour que nos œuvres soient dévoilées, nos mauvaises œuvres soient dévoilées. Parce que quand on reste dans les ténèbres, ben on cache, on prospère point. Là, il y a un verset c'est dans Proverbes, et c'est Proverbe 28:13 qui nous dit « Qui cache ses fautes ne prospérera pas. Qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. »
Aujourd'hui, il ne s'agit pas juste de confesser nos fautes, mais de les délaisser. Il y en a qui vont dire, oui, mais moi, je suis pas capable de délaisser. Ben, regarde, bienvenue dans mon club, mon ami, parce que moi non plus, je suis pas capable par moi-même de délaisser mes fautes. Mais avec l'aide du Seigneur, je suis capable. Vraiment avec son aide. Pas avec mes propres forces, mais avec sa force. Il faut le laisser travailler en nous. Bien souvent, on essaye par nos propres forces de se changer, de s'améliorer dans la vie, mais ce qu'on fait, c'est qu'on fait juste se briser davantage. Et il faut pas faire ça. Il faut laisser le Seigneur prendre le contrôle de toutes choses. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, dans le sens que lâcher prise, c'est pas évident. C'est pas donné à personne de lâcher prise. Et puis, c'est quelque chose qui se fait, mais tranquillement, petit peu par petit peu. À un moment donné, on se dit, gars, Seigneur, moi, je suis plus capable là, de moi-même. J'en peux plus de mes propres fautes. Alors, Seigneur, je viens à toi. Je veux les délaisser. Aide-moi à te les délaisser complètement. Aide-moi à lâcher prise par mes œuvres mortes, mes péchés. Je te laisse tout. Je te demande pardon, mais aide-moi à ne pas retourner. Aide-moi à résister à toute tentation, Seigneur, car sans toi, je ne peux rien faire. Jésus le dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais avec lui, on peut tout faire. Amen. Alors, tout ce qui est caché doit être mis en lumière, mes amis. Tout ce qui est secret doit paraître au grand jour afin que l'on puisse devenir blanc, plus blanc que neige, pour être lavé par le sang de Jésus. Hébreux 4, verset 13 nous dit « Nulle créature n'échappe au regard de Dieu. Tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Oui, on a des comptes à rendre. Peut-être vous n'avez peut-être pas, comme je disais avant, peut-être pas de compte à rendre à personne autour de vous. Mais à quelque part, on a toujours des comptes à rendre à quelqu'un. Parce que ce qu'on fait dans le secret, même si on s'en aperçoit pas maintenant, ça l'affecte. Parce que quand on est affecté par notre propre péché, on n'est pas dans un état normal. On devient dans un état addictif. Puis ce qui arrive, c'est que on devient comme quelqu'un d'autre. Et puis là, ben, on va proche de nos gens, des gens qu'on aime, on va dans notre famille, puis on est affecté. Et les gens, peut-être, vous pensez qu'ils voient pas, peut-être qu'ils voient pas ce que vous faites, mais ils le ressentent à quelque part. Et ça les affecte. Et j'ai aimé ce que je me rappelle plus si c'est quelqu'un qui m'a partagé ça, ou c'est peut-être mon fils, mais en tout cas, ça disait, quand tu pêches, tu fais partie du corps de Christ. Et quand tu pêches, même si personne ne te voit, on fait partie d'un seul corps, le corps de Jésus-Christ. Et Christ étant la tête, et nous sommes son corps. Et quand tu pêches, quand tu fais le mal, quand tu fais des choses que tu ne devrais pas faire, ben ça l'affecte le corps tout entier. Et moi et mon fils, on a dit, hey, on va faire un pacte. En fait, c'est plus mon fils me dit, papa, on va faire un pacte. Quand tu faiblis, ou si tu décides de céder à la tentation, ça va m'affaiblir moi. Et j'ai fait comme, wow, je trouve ça bon. Ouais, ben j'embarque. Je fais ce pacte-là avec toi. De ne pas vouloir faiblir et de faire tout mon possible pour ne pas dire oui à la tentation, mais de dire non par l'aide du Saint-Esprit, avec l'aide du Seigneur Jésus, bien entendu, pas toute seule. Je décide de ne pas affecter, pas seulement moi, mais de ne pas affecter tous les membres du corps de Jésus-Christ. Et je trouve que c'est un beau pacte à faire. Vous pouvez faire ce pacte-là avec n'importe qui, puis faites le don avec Dieu, ce pacte-là. Dites, Seigneur, je ne veux pas affecter mes frères et mes sœurs en Jésus-Christ. Je veux mettre devant toi toutes choses. Et Seigneur, oui, je suis pécheur devant toi. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande de m'aider, puis de venir m'aider dans mes faiblesses. Puis dans le Notre Père, ça dit, garde-nous de céder à toute tentation. Alors Seigneur, oui, garde-nous de céder à toute tentation. Puis faisons ce pacte-là avec Dieu. Comme je pense que c'est Job qui disait,
Je me trompe pas. On va aller voir ensemble. Je vais vérifier tout ça. Et oui, effectivement, c'est dans Job 31. On va lire verset 1 à 4. Ça dit Job 1. Donc, Job, c'est Job qui évoque sa conduite à Dieu. Job 31, pardon. Job 31, verset 1. Pourtant, j'avais conclu un pacte avec mes yeux. Il ne devait jamais porter un regard chargé de désir sur une jeune fille. Car quelle part Dieu pourrait-il me réserver d'en haut? Quel serait l'héritage que me destinerait du haut des cieux le Tout-Puissant? En effet, le malheur n'est-il pas réservé à ceux qui sont injustes et la tribulation à ceux qui font le mal? Et ne voit-il donc pas comment je me comporte? Ne tient-il pas le compte de tous mes faits et gestes? Ouf! Ouf! Je pense que ça parle pas mal, hein? Donc, Job, lui, il disait, moi, je fais un pacte. J'avais conclu un pacte avec mes yeux. Je ne devais jamais porter un regard chargé de désir sur une jeune fille. C'est quelque chose, hein? Et il faut... Alors, on peut faire ce genre de pacte-là. Et faisons ce pacte-là en disant, Seigneur, moi, je veux pas que le corps de Christ soit affecté par tout ce que je fais en cachette et en secret. De toute façon, toi, tu détestes ces choses. Aide-moi à les détester, moi aussi, Seigneur. Et rends-moi plus blanc que neige. Lave-moi et purifie-moi. Comme le psalmiste nous disait au début. Lave-moi, Seigneur, et purifie-moi, afin que je serai plus blanc que même que la neige. Alléluia. Regardez qu'est-ce que ça dit ici. Psaume 32, verset 5. C'est tellement beau. Oui. Je t'ai avoué ma faute. Je n'ai plus caché mes torts. J'ai dit, je reconnaîtrai devant l'Éternel les péchés que j'ai commis. Alors tu m'as déchargé du poids de ma faute. Le psalmiste avait compris que s'il venait devant le Seigneur, puis qu'il lui avouait ses fautes, qu'il ne les cachait plus, qu'il ne cachait plus ses torts, qu'il reconnaissait devant le Seigneur ses péchés qu'il avait commis, il savait que le Seigneur était pour le décharger du poids de ses fautes. Peut-être, mon ami, aujourd'hui, tu te sens vraiment condamné, coupable. Tu te sens... tu sais, il y a beaucoup de culpabilité. Tu vis beaucoup de honte, puis beaucoup de culpabilité. Mais le Seigneur veut juste que tu lui confesses. Des fois, confesser, tu dis, ouais, mais Dieu connaît, il sait, j'y parle dans mon cœur. Ouvre ta bouche. Une confession, c'est avec la bouche. Il faut que le diable l'entende aussi, ok? Dieu voit ton cœur, Satan ne va pas dans ton cœur. Mais tu dois confesser pour que Satan te lâche complètement, puis que toi aussi, que tu en prennes plus conscience. Ouvre ta bouche, mon ami, puis dis aujourd'hui, Seigneur, je te demande pardon pour telle chose, telle chose, telle chose, telle chose dans ma vie. Tu vois, Seigneur, ces choses-là dans ma vie avec lesquelles j'ai des problèmes, dans lesquels je suis comme addict, Seigneur, je suis pris dans mon péché comme un tourbillon. Seigneur, viens me délivrer de moi-même. Libère-moi, Seigneur, dans ton amour. Et si tu fais ça, mon ami, tu avoues tes fautes, tu caches plus tes torts, puis tu dis, je les reconnais devant le Seigneur, tous mes péchés que j'ai commis, puis tu les confesses, tu les dis, premièrement, tu les confesses, puis tu t'en repens, puis en plus de lui avoir dit au Seigneur, regarde, Seigneur, j'ai fait ça, puis ça, puis après ça, tu dis, Seigneur, je te demande pardon, je m'en repens, c'est mal à tes yeux, et non seulement moi ça m'affecte, mais ça l'affecte aussi le corps de Christ. Alors, Seigneur, je te demande sincèrement pardon, pardonne-moi. Amen. Puis sache, mon ami, que si tu as vraiment demandé pardon à Dieu, comprends puis accepte aussi le pardon de Dieu, puis crois-le. Dis, Seigneur, je t'ai demandé pardon et je sais que tu m'as pardonné. Peut-être que moi j'ai de la misère à me pardonner, mais aide-moi aussi à me pardonner. Je t'ai demandé pardon pour mes fautes. Je sais que toi tu me pardonnes toujours. Maintenant, Seigneur, aide-moi à me pardonner. Je sais que toi tu me pardonnes, mais moi j'ai de la misère à me pardonner, Seigneur. Aide-moi à me pardonner aussi à moi-même, afin que je puisse vivre non plus dans la honte, mais dans la paix et la joie par ton Esprit Saint. Amen. Alléluia. Wow. J'aime ça, partager la parole de Dieu avec vous. Ça nous met sur la bonne voie. Ça nous encourage mutuellement les uns les autres. Puis encourageons-nous.
tant qu'on voit le jour se lever, encourageons-nous. Parce qu'un jour, très bientôt, Jésus va revenir. Et si on ne s'encourage pas, on va être découragé. Puis si le Seigneur il vient, puis qu'on est encore dans nos péchés, puis qu'on vit dans le secret, puis on ne se libère pas de tout ça, ben je garantis rien. Moi, je sais que Dieu regarde au cœur, là, mais ça le dit ici, on l'a lu tantôt ici, celui qui ne confesse pas ses fautes, ben il prospère pas. Il va pas plus loin dans la vie. Fait que s'il vous plaît, confessez vos péchés à Dieu, puis croyez qu'il vous a pardonné dans le nom de Jésus. Amen. Actes 3, 19, 20 et 26 nous dit, maintenant donc, changez et tournez-vous vers Dieu pour qu'il efface vos péchés. Donc on voit, faut faire ça, il faut se détourner, puis il faut changer. On ne peut pas se changer nous-mêmes, mais c'est pour ça qu'on demande à Dieu, Seigneur, change-moi, libère-moi. Verset 20, Acte 3, 20. Alors le Seigneur vous accordera des temps de repos et il vous enverra celui qu'il vous a destiné comme Messie, Jésus. Jésus, on l'attend et il va revenir un jour. Verset 26. C'est pour vous en premier lieu que Dieu a ressuscité son serviteur et il vous l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses mauvaises actions. Voyez-vous, le Seigneur, c'est quoi sa première mission? C'est ça, c'est de nous aider quand on est tenté. C'est de nous décharger du poids de la culpabilité et de la honte quand on a fait du mal. C'est de nous pardonner et de décharger nos épaules de tout le poids qui pèse sur nous pour tout le mal qu'on fait à tous les jours. Oui, c'est pour toi, mon ami, en premier lieu, que Dieu a ressuscité son serviteur Jésus, et il te l'a envoyé pour toi, pour te bénir, en te détournant de tes mauvaises actions. Le Seigneur t'aide à te détourner de tes mauvaises actions aujourd'hui. Alors, si tu te tournes vers le Seigneur Jésus, c'est certain qu'il va t'aider à te détourner de tes mauvaises actions, comme il le fait avec moi. Amen. Parce que sans Jésus, je ne sais vraiment pas où ce que je serais. Je vous le dis, je ne serais pas où ce que je suis, puis ça serait la honte totale dans ma vie. Hébreux 10, 22 nous dit, « Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur sincère. » Et je pense que c'est dans le grec, sincère, ça voulait dire sans cire, sans façade, honnêtement. Donc, avec un cœur honnête, avec la pleine assurance que donne la foi, le cœur purifié de toute mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Je le répète, Hébreux 10, 22, « Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur sincère, avec la pleine assurance que donne la foi, le cœur purifié de toute mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut comprendre que quand on confesse nos péchés à Dieu, on lui demande pardon, il se passe quelque chose dans l'invisible. Peut-être, on n'est pas capable de le concevoir dans notre esprit, mais il faut le croire par la foi. Il se passe quelque chose de très profond. C'est notre relation entre Dieu et nous qui est remis sur pied. On est comme vraiment lavé puis purifié. J'ai sorti le commentaire biblique de Hébreux 10, 22. On va le lire pas mal rapidement. Puis vous allez comprendre, ça va être plus détaillé. Donc, il y a deux commentaires bibliques, le commentaire biblique de la Bible annotée, puis aussi de Matthew Henry. On va commencer par la Bible annotée qui nous dit « L'auteur décrit les dispositions que doivent avoir ceux qui s'approchent de Dieu. Un cœur, qui est le siège des affections morales, sincère, en grec, qui est véritable ou censé, véritable, tel qu'il doit être. Une pleine certitude de foi, comme je disais tantôt, la conviction personnelle que l'œuvre de Christ ou de Jésus-Christ est efficace et suffisante pour nous ouvrir l'accès auprès de Dieu, ayant les cœurs purifiés, en grec, arrosés, aspergés comme le peuple l'était avec le sang des sacrifices, en d'autres termes et sans figure, des cœurs qui se sont appropriés l'œuvre rédemptrice de Christ et sont délivrés par elle d'une mauvaise conscience, c'est-à-dire du sentiment du péché et de la culpabilité.
Comprenez, là? Enfin, les mots « le corps lavé d'une eau pure » fait allusion à la fois aux ablutions de l'ancienne alliance et au baptême de la nouvelle alliance, symbole de pardon, de régénération et de sanctification. Le pardon et la réconciliation par le sang de Christ, puis la régénération et la sanctification par le Saint-Esprit sont deux choses inséparables mais distinctes. Souvent on essaie la Bible dit que celui qui se sanctifie encore. Donc, c'est que celui qui a péché demande encore pardon et reçoive le pardon de Dieu. C'est un peu ça. Puis c'est le Saint-Esprit. Dans le fond, premièrement, il y a le pardon et la réconciliation par le sang de Jésus-Christ à la croix qui a coulé pour nos péchés. Puis la régénération et la sanctification par le Saint-Esprit qui vient nous régénérer et nous sanctifier. C'est le Saint-Esprit qui nous sanctifie. On ne peut pas se sanctifier nous-mêmes par nos propres moyens, mais par le sang de Jésus, on est pardonné et réconcilié avec Dieu. Et par le Saint-Esprit, on est sanctifié et on est régénéré. Amen. C'est une très bonne nouvelle. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire par nous-mêmes, mais que Dieu peut faire par son Esprit. Amen. Et le commentaire biblique de Matthew Henry, qui est pas mal similaire, mais je trouvais qu'il fallait que je le mette parce qu'il en rajoutait un peu plus. L'auteur de l'Épître, ayant conclu la première partie de son exposé, continue maintenant en soulignant l'application pratique de la doctrine. Comme les croyants ont obtenu un libre accès à la présence de Dieu, il leur appartient maintenant d'utiliser ce privilège. Grâce au sang de Jésus offert en tant que sacrifice expiatoire, les chrétiens disposent de réels privilèges. Amen. Alors, il faut utiliser ce privilège-là. Cette nouvelle alliance qui révèle la sainteté et la miséricorde infinie de Dieu, celui qui pardonne, ne fut pas clairement comprise tant que la nature humaine de Christ, le Fils de Dieu, ne fut blessée et meurtrie pour nos péchés. Notre chemin vers le ciel passe par celui du Sauveur crucifié. Sa mort est pour nous et pour tous ceux qui croient le précieux chemin vers la vie. Ils doivent s'approcher de Dieu. Rester encore loin de Christ serait le dédaigner. Alors il faut s'approcher. La phrase « le corps lavé d'une eau pure » est une allusion aux purifications exigées sous la loi, l'ancienne alliance. De même, l'emploi de l'eau qui purifie, dans le baptême, doit rappeler aux chrétiens que leur conduite doit rester sainte et pure. C'est sûr qu'on ne peut pas se dire, là, on peut faire tout ce qu'on veut. Hein? Dieu, le Seigneur nous a pardonné, puis là, on fait ce qu'on veut. Non, non, non. Il faut quand même avoir cette conscience-là et de se rappeler que le chrétien, que notre conduite doit rester sainte et pure. C'est super important. C'est pour ça qu'il faut demander pardon continuellement à Dieu pour être purifié et lavé. Puisque ces derniers ont obtenu toute consolation et grâce de leur Père céleste, ils sont réconciliés et doivent observer en tout point la doctrine de Dieu, leur Sauveur. Les croyants doivent chercher comment être au service de leur prochain, en s'entraînant mutuellement à pratiquer avec ferveur l'amour et les bonnes œuvres. La communion des saints est une grande aide, un privilège et le moyen qui leur permet de rester fermes et de persévérer. Alors mon ami, si tu es seul dans un coin, mets-toi avec des hommes, des femmes de Dieu qui aiment le Seigneur puis qui marchent d'une façon intègre pour que toi-même, que tu puisses avoir cette aide-là puis ce privilège-là. Et c'est un moyen qui va te permettre de rester ferme et de persévérer dans la foi aussi. Et ça finit ainsi, comme ça, le Matthew Henry. Nous devons rester vigilants au temps de l'épreuve, afin d'être armés pour persévérer dans notre fidélité au Seigneur. Un jour d'épreuve attend tous les hommes, le jour de leur mort. C'est sûr, hein? Ça, c'est toute une épreuve. Mais on doit rester vigilant, parce que quand on meurt, on ne peut plus demander pardon à Dieu. Alors, on doit rester vigilant, puis surtout en temps d'épreuve, afin d'être armé pour persévérer dans notre fidélité au Seigneur. Voulez-vous persévérer avec moi? Moi, je veux persévérer avec vous aujourd'hui, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. On va écouter un dernier chant, « Ô le sang de Jésus » et c'est Hosanna Clip Musique
qui nous l'interprète ici sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Soyez richement bénis. Oh, le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus. Oh, le sang de me lave plus blanc que neige. Alléluia. Oh, le sang de Jésus. Oh, le sang de sauvé par le sang de Jésus. Je suis sauvé par le sang de Jésus. Je suis sauvé par le sang de Jésus. Me lave plus blanc que neige. J'ai la victoire, victoire par le sang. J'ai la victoire par le sang de Jésus. J'ai la victoire par le sang de Jésus. Jésus me lave plus blanc que neige. Je suis guéri, guéri par le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus. Guéri par le sang. Et c'est déjà la fin de mon émission, mais je voulais vous chanter d'un chant que j'ai jamais trouvé. Et ça s'intitule « Oh quel privilège ».
Oh, quel privilège, le sang du Sauveur, plus blanc que la neige, lave mon cœur, sauvé par sa grâce, mon péché n'est plus joyeux, je peux chanter le beau nom de Jésus. C'était tellement beau, je l'ai jamais trouvé, mais j'ai dit, il faut que je le chante. Dernier passage d'aujourd'hui, Colossiens 3, 1 à 4, mes amis. Mais vous êtes aussi ressuscités avec Christ. Recherchez donc les réalités d'en haut, là où se trouve Christ, qui siège à la droite de Dieu. Verset 2. De toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut et non vers celles qui appartiennent à la terre. Verset 3, « Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Verset 4, « Lorsque Christ apparaîtra, lui qui est votre vie, alors vous paraîtrez, vous aussi, avec lui, dans la gloire. » Alors fixons nos yeux, mes amis, aujourd'hui, sur Jésus, qui est notre rémunérateur, et laissons-le faire le travail qu'il doit faire à l'intérieur de nous. Amen. Soyez bénis, mes amis. Et voici le mot de la fin. Mon surnom est Deep Steven, votre ami et sommeur fidèle. Je vous invite encore une fois à m'encourager en vous abonnant à ma chaîne YouTube, ainsi qu'en me faisant part de vos commentaires. Soyez richement bénis. Je vous dis donc à très bientôt. Ciao. CK7W, la radio Gospel, vous a présenté l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché.